qui a été utilisé depuis plusieurs années par des millions de personnes avec des millions de flacons, nous en sommes aujourd'hui à 0 mort et 0 malade. Donc on veut nous faire croire que nous avons affaire à un produit dangereux qu'il faut à tout prix encadrer. C'est un mouvement de consommateurs et ça ne plaît pas à tout le monde. Je considère, comme un certain nombre d'experts, que la cigarette électronique peut être une opportunité pour des gens qui fument de commencer à arrêter de fumer. Et c'est pour cela que je n'interdis pas la cigarette électronique. Mais à l'inverse, des gens qui jusque-là ne fumaient pas peuvent se mettre la cigarette électronique par effet de mode, pour faire chic et progressivement être amenés à fumer. Et donc c'est cela qui justifie qu'il faille aujourd'hui encadrer la cigarette électronique. Donc finalement, on n'a pas trouvé d'arguments techniques scientifiques pour prouver qu'il y avait un danger. Donc on a sorti le truc magique. Ça évoque le fait de fumer. Passage, tentation, crac, 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 c'est du tabac. C'est fabuleux, enfin, c'est génial. Appliquons le même principe. Il y a plein d'alcooliques repentis en France. Boire de l'eau à la bouteille est quand même un geste très similaire au fait de boire une bière en pleine rue. Interdisons la vitelle. Les lobbies incontestés derrière tout ça sont les vendeurs de patchs et le tabac. Alors on se retrouve avec deux mastodontes. On se retrouve comme une puce. Pour survivre, éviter de se retrouver sous ces éléphants, on est obligé de rebondir d'un éléphant à l'autre. C'est-à-dire d'un côté, on était content, ça ne tombe pas dans la pharmacie, donc du coup on se retrouvait sur cette puce du tabac, mais en même temps on sait très bien que le tabac c'est pas là qu'on veut être parce qu'on a autre chose à penser, donc on est une puce qui saute et pendant ce temps-là, on se multiplie, on est de plus en plus nombreux et on démange. The reason why this product has been so powerful and so successful is because there is no regulation. So the innovation happens every week. There's a new product coming out. The big corporations, they can't compete with this product. And usually when big corporations can't compete, they eliminate. Dans les mois qui ont précédé la directive, beaucoup de monde s'est agité en coulisses. Et on se retrouve au final, comme par le plus grand des hasards, avec l'autorisation des produits qui ressemblent à ceux que vient justement de sortir l'industrie du tabac. C'est merveilleux. Vous allez arrêter de fumer avec ça. If you dive deeper into the study and look at the survey that they did with 26,000 users, showing 35% quit rate and another 30% reduction in electronic cigarettes, that is almost 70% success rate on the product. If you truly believe in harm reduction, it's a miracle. Pour la première fois dans l'histoire du tabagisme, c'est pas quelque chose qu'on a imposé aux fumeurs, c'est quelque chose qu'ils ont découvert eux-mêmes et qu'ils ont fait progresser et dont ils se sont emparés. Et la diffusion s'est faite par le bouche à oreille, par connaissance, par cooptation. Et c'est ça qui est extraordinaire. If we have the people, we could have a revolution of the people who force these products to stay on the market, who force these products to be accepted. Then we wouldn't need so much help from government and health organizations because the people would demand it and they could get it. That's what a revolution is. And vapor is a revolution. Et la colère. Normal, mettre le remède et le mal dans le même sac, c'est scandaleux, non? Sachant qu'il n'y a pas de vapotage passif, pourquoi interdire la vape au bureau et dans les lieux publics? Bon, je comprends qu'il ne faut pas envoyer de gros nuages parfumés à la rose. Mais si ça avait été interdit, moi, je n'aurais jamais commencé à vaper dans le bureau de Rodolphe, je serais toujours fumeur et beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Alors on veut nous aider à arrêter de fumer ou pas? Je comprends plus, là. On a l'impression que le fumeur, s'il veut arrêter, il doit expier, il doit en chier. Il ne faut pas que ce soit facile. Sadly, I think actually what a lot of it comes down to now is there's no sympathy for smokers. J'ai pas d'exemple de quelque chose comme ça. Beaucoup de scientifiques disent que c'est un espoir fabuleux pour la santé publique et on veut l'enrayer. Je suis sans voix. J'ai rien à dire à part, voilà, exposer mon silence. Pourquoi? Il s'agit de faire en sorte que l'encadrement de la cigarette électronique soit de même nature que ce qui existe aujourd'hui pour la cigarette tout court. Madame Marisol Touraine, pourquoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? California Department of Health spent $75 million over 5 years on a campaign against electronic cigarettes. Now, this is the irony. It's called the California Department of Health. It's very strange. We have a product that saves lives, that the medical profession recognizes as far, far safer. The world's biggest health service, the National Health Service in Britain, says it's 95% safer. What more do people want? I can't think of a better way to help people physically
than to get them off of something that's going to kill them. It is consistent with everything I do. As a chaplain, I go to DOAs and murders and homicides and suicides. My doctoral work was in post-traumatic stress. I teach PTSD all over the world. I think from a spiritual standpoint, as my philosophy in life is that my job is to help people mentally, emotionally, spiritually, and physically. Le décompte, il se fait tous les jours, hein. C'est les morts du tabac. Et sans une sérieuse dose de courage politique, on va effectivement au-devant de ce qu'on pourrait appeler un scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'on a très clairement une innovation de rupture. On a une solution. Un produit fantastique qui permet tout simplement aux gens d'arrêter de fumer.